Le premier film Doctor Strange n'est pas un film Doctor Strange. Il existe un énorme plagiat de Doctor Strange, un film sorti dans les années 90, qui aurait complètement pompé le design et l'histoire du personnage de Marvel. Ce film, c'est Dr. Mordrid, Master of the Unknown. L'histoire sur laquelle on tombe assez rapidement quand on fait des recherches sur le sujet, c'est que Full Moon Features, le studio qui a produit Dr. Mordrid, aurait bel et bien été en possession des droits pour faire une adaptation officielle du personnage de Doctor Strange au cinéma. Mais qu'ils auraient perdu les droits sur le personnage. Sauf qu'au lieu d'abandonner ce projet d'adaptation, ils auraient tout simplement décidé de réaliser leur film Doctor Strange quand même, en changeant simplement le nom pour Dr. Mordrid. Mais cette histoire, même si elle est très cool, n'est pas vraie. Dr. Mordrid n'est pas qu'un simple plagiat de Doctor Strange. L'histoire derrière la création de Dr. Mordrid est beaucoup plus sombre en fait, et vous allez le voir, Marvel a une implication bien plus directe dans la création de Dr. Mordrid. Plongeons ensemble dans l'histoire passionnante d'un des plagiats les plus flous et les plus bizarres de l'histoire de Marvel. Est-ce que vous avez remarqué que quelque chose a changé? Un petit indice, ça se passe dans le décor. Et oui, aujourd'hui c'est Displate qui nous fournit le décor et qui sponsorise cette vidéo. D'ailleurs, on a une promo vraiment très cool à vous offrir, je vous en reparle juste après. J'ai été franchement bluffé par le nombre de designs différents disponibles sur leur site et surtout par leur qualité. Les designs sont juste trop beaux en fait. Vous pourrez trouver des collections officielles Star Wars, Jurassic Park, Stranger Things, Retour vers le futur, DC Comics ou encore Alien. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vu qu'on parle de Doctor Strange, il faut que je vous parle de leur collection Marvel qui est tout simplement gigantesque. Entre les posters du jeu vidéo Spider-Man, les affiches des films du MCU, les couvertures de comics et les artworks incroyables, c'est impossible que vous trouviez pas votre bonheur. Moi, mon préféré, c'est celui-là, le Spider-Man japonais de 1978, je l'ai mis dans le décor d'ailleurs. Ah bah attendez, voilà, là c'est bon, je vous ai fait un focus sur le décor. Franchement, il est pas incroyable le Spider-Man? Donc là je suis flou, on va pas continuer la vidéo comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça, ouais. Alors, les posters Displate sont en métal, avec une impression tip-top, c'est vraiment de la belle qualité. C'est parfait pour décorer votre chambre ou votre salon. En plus, pas d'inquiétude pour les murs, puisque les Displates s'accrochent avec un aimant, vous collez la petite feuille de protection au mur, par-dessus vous mettez l'aimant, et vous pouvez ensuite accrocher votre Displate. C'est super simple à accrocher, et ce qui est vraiment génial, c'est que du coup, vous pouvez changer de design quand vous le souhaitez. Là, par exemple, pour rester sur le thème de la vidéo, j'ai l'affiche du dernier Doctor Strange, et j'ai aussi un autre design accroché au mur juste derrière moi, il est juste derrière. Et j'ai aussi ce magnifique poster du dernier film Thor Love and Thunder. Je trouve que le poster est génial, je ne parlerai pas de la qualité du film parce que je l'ai pas vu. Et évidemment, tous ces designs, vous pouvez les retrouver sur le site de Displate et les commander pour chez vous. Mais attendez une petite seconde parce que j'ai une promo à vous donner. Bah oui, on est comme ça ici. En cliquant sur le lien dans la description, vous pouvez bénéficier de moins 25% sur tous les Displates si vous en achetez un ou deux. Mais si vous en achetez 3 ou plus, c'est là que les choses deviennent très intéressantes parce que là, c'est carrément 29% de promo sur votre commande. Ah oui, c'est pas rien. Par contre, dépêchez-vous, la promo ne dure que pour un temps limité, donc c'est maintenant ou jamais pour en profiter. En plus, en achetant un Displate, vous faites une bonne action. Pour chaque Displate acheté, vous plantez un arbre. Et vous soutenez aussi la chaîne, et ça me va droit au cœur. Cliquez sur le lien dans la description, au moins pour admirer les milliers de designs magnifiques qu'il propose. Un grand merci à Displate d'avoir sponsorisé cette vidéo, vraiment j'adore la marque, donc ça me fait super plaisir de vous en parler. Et maintenant, on retourne à Doctor Strange. Avant toute chose, il faut qu'on se pose la question, c'est qui Doctor Strange? Doctor Strange est un super-héros Marvel créé en 1963 par Steve Ditko et Stan Lee. C'est un sorcier qui vit à New York dans le Sanctum Sanctorum et qui utilise ses pouvoirs magiques pour protéger l'univers. On pourrait croire que le personnage n'est apparu au cinéma qu'à partir de 2016 dans le film du MCU où c'est Benedict Cumberbatch qui endosse le rôle du sorcier suprême. Mais en réalité, le personnage avait déjà eu le droit à son propre film plusieurs décennies avant son entrée dans le MCU avec le téléfilm de 1978 Doctor Strange. C'est une énorme moustache. Bon, évidemment, on est à des années-lumière d'une adaptation fidèle du personnage et il faudra encore attendre 38 ans putain, avant que les aventures du Docteur ne soient portées correctement à l'écran. 38 ans, ça peut paraître hyper long, mais ça l'est, mais ça s'explique par la phase plutôt sombre par laquelle Marvel est passé pendant les années 80-90. En fait, pendant une petite vingtaine d'années, il y avait une vraie volonté de la part de Marvel d'adapter leurs super-héros au cinéma. Le problème, c'est que les droits des personnages étaient éparpillés un peu partout, et il y a beaucoup de boîtes de prod qui ont produit d'énormes navets pour pas grand-chose, adaptés des différentes licences Marvel. Donc, ça n'a pas trop aidé l'image
l'image de marque. Si vous voulez plus d'infos sur cette période, j'ai fait une vidéo qui parle de tout ça, vous pouvez la voir juste ici. Rappelez-vous, on est avant le succès de l'énorme blockbuster Batman qui sort en 89 et qui va redonner ses lettres de noblesse au genre du film de super-héros. Et pareil, j'ai fait une autre vidéo qui parle de toute l'histoire passionnante derrière la création de Batman, vous pouvez la voir juste ici. Bref, il y a vraiment eu une grosse période où les films de super-héros n'avaient pas du tout la cote. Mais pour bien comprendre l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, l'histoire de Dr. Mordrid, il faut qu'on remonte en 1983 avec la création d'un studio de cinéma très particulier qui s'appelle Empire International Pictures. Empire a été fondé par Charles Band, le fils de Albert Band, un réalisateur-producteur qui travaillait dans le cinéma depuis les années 50. Empire était l'un des nombreux studios indépendants qui produisaient des films extrêmement lucratifs qui sortaient au cinéma dans les années 80. Charles Band a notamment produit un max de films d'horreur devenus aujourd'hui méga cultes comme Reanimator, Ghoulies, un plagiat de Gremlins, Troll ou encore From Beyond. Le truc c'est que suite à un enchaînement d'investissements un peu raté, la boîte fera totalement faillite en 1988. Mais Charles Band va décider de monter une autre société de production juste après qui va s'appeler Full Moon Features. Cette fois, il ne sera plus question de distribuer les films au cinéma, mais directement en VHS en visant évidemment le marché des vidéoclubs. Ils vont faire un deal en or avec Paramount, ce qui va leur garantir pendant des années une très bonne exposition. Le tout premier film produit par Full Moon, c'est Puppet Master, qui va être un giga succès. C'est vraiment le film emblématique de Full Moon Features. La franchise compte d'ailleurs aujourd'hui plus de 15 films, une série de comics, des jouets et même un jeu vidéo multijoueur prévu pour fin 2022. Full Moon est aussi connu pour être la boîte de prod pionnière dans la création de bonus vidéo. C'est pas eux qui ont inventé le concept de making of évidemment, mais pendant les années 90, ils ont presque systématiquement ajouté des vidéozones, comme ils appelaient ça, sur toutes leurs VHS à la fin du film après le générique. Tout ça des années avant l'arrivée du DVD et de ces menus sur lesquels on pouvait sélectionner différents contenus. Charles Band a aujourd'hui produit plus de 400 films, dont quand même une cinquantaine de films de boules, et continue encore à produire des films chez Full Moon. Bref, tout ça c'est super cool. Full Moon c'est une boîte qui a une histoire hyper intéressante, qui fait vraiment partie de l'histoire du cinéma d'exploitation américain, mais à la base, on était là pour parler du plagiat de Doctor Strange. Dr. Mordrid est un film qui a été produit quelques années après la création de Full Moon Features. C'est C. Courtney Joyner, qui avait déjà écrit plusieurs films pour Empire Pictures, qui va se charger d'écrire le scénario. Charlie proposed that I come back to Full Moon, but it was under a contract for 3 movies. And that I would direct one of them. Puppet Master 3 was the first movie I scripted under that deal, and then Dr. Mordrid came along. Joyner a donc signé un contrat de 3 films avec Full Moon Features, dont un qu'il va réaliser. Il écrit d'abord Puppet Master 3, qui est d'ailleurs considéré comme le meilleur de la franchise, et il enchaîne ensuite avec le scénario de Dr. Mordrid. All the Full Moon product, all was kind of done on the exact same schedule, which was 18 days, 3 6-day weeks. As far as the scripts go, you were usually given about a month to write it. Generally, they had already locked in a release date with Paramount. And also during this time, Charlie was very big with trading cards and calendars and newsletters and all sorts of comic books and all kinds of little goodies that promoted the movies. So that process was usually going on at the same time you were writing the script. Le film va raconter l'histoire du docteur Anton Mordrid, un être qui vient d'une autre planète et qui vit sur Terre depuis des millénaires, affrontant son ennemi de longue date, Cabal, un autre sorcier qui cherche à libérer des démons pour détruire la Terre, j'imagine. Pendant cette aventure, Dr. Mordrid va trouver l'amour en la personne d'une jeune policière nommée Samantha Hunt. Et le film se termine par un combat de dinosaures en stop motion qui est très sympa. L'acteur principal, c'est l'incontournable Jeff Combs qui a joué dans des dizaines de séries B, mais surtout dans les films Reanimator et From Beyond de Stuart Gordon. Le méchant Cabal est interprété par Brian Thompson, qu'on a pu apercevoir dans Terminator, mais surtout dans l'incroyable Mortal Kombat 2 Annihilation. You are already dead, and you will be soon. Magnifique. Il y a pas mal de décors différents tout au long du film, ce qui est assez rare pour un film à petit budget. Et ils ont d'ailleurs mis le paquet sur l'appartement de Mordrid avec plein de télé, un corbeau dressé et une carte géante sur le mur qui se transforme en portail vers l'au-delà. Charles Band, qui est un très grand fan de comics, a très envie de réaliser le film lui-même. Mais avec son emploi du temps très chargé, il sait qu'il ne va pas pouvoir s'occuper de toute la partie mise en scène. Il propose donc à son père, Albert Band, de co-réaliser le film avec lui. Quand Charles n'est pas dispo, c'est Albert
Albert qui prend le relais, et inversement. D'ailleurs, en parlant de mise en scène, Ben va proposer à Joyner de réaliser certains plans du film pour qu'il s'entraîne avant de passer à la réalisation de son premier film, Trancers 3, qui sortira quelques années plus tard. When we were filming Dr. Mordred, of course I was going to inherit Adolfo Bartoli and the great crew and everybody. So whether Charlie was directing one day or Albert was directing one day, they would have me come in, sit there with them, talk about the next shots and stuff, and in fact even had me do a couple, just to get used to working with this group of people. And they were all so terrific and really helpful. Le film va bénéficier du talent de David Allen qui va s'occuper de toute la partie en stop motion, l'un des trucs les plus cool du film d'ailleurs. Et David Allen a aussi travaillé sur des dizaines d'autres films de Full Moon Features. Le film est terminé, mais il ne dure que 74 minutes, ce qui est quand même un peu court. Juste après la production, 2 suites sont déjà mises en chantier. Dr. Mordrid 2, Crystal Hell et Dr. Mordrid 3, Shadow Queen, et même si Charles Benz avait très envie de développer cet univers dans d'autres films, ces suites ne verront malheureusement jamais le jour, puisque Paramount met fin à son partenariat avec Full Moon peu de temps après. Bon, maintenant que vous connaissez l'histoire du film et que vous voyez un peu à quoi le film ressemble, est-ce qu'on peut vraiment considérer Dr. Mordrid comme un plagiat de Doctor Strange? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'histoire qui circule un peu partout sur internet, c'est que Full Moon possédait les droits sur le personnage de Doctor Strange, mais qu'ils les auraient perdus, et qu'ils auraient quand même décidé de faire un film Doctor Strange sans les droits. Et toute cette histoire, comme je vous l'ai déjà dit, elle est fausse. And people have been speculating that Charlie at one point had the rights to Doctor Strange and things like that. As far as I know, that never happened. Le truc, c'est que selon Joyner, il n'a jamais été question d'adapter le comics de Doctor Strange au cinéma. Mais on va pas se le cacher, ça ressemble quand même beaucoup à Doctor Strange tout ça. Le sorcier qui vit dans un espèce de sanctum sanctorum en plein New York, son costume, son amulette, son nom Dr. Mordrid, vous allez pas me dire que personne chez Full Moon Features n'a pensé à Doctor Strange. Surtout que Charles Ben et C. Courtney Joyner étaient des gros fans de comics. To say that Doctor Strange didn't play a role in this would be ridiculous, because of course it did. You know, I was a huge fan of Steve Ditko and all that. It really would just be me and Charlie, because we would start talking about certain issues and certain visuals that we both thought were cool during the 60s and 70s. If you thought about Marvel Comics, certainly the superheroes, you thought about New York, because that's where they all took place. It was a little weird, because you'd think the Fantastic Four would keep bumping into Daredevil, and Daredevil would bump into Iron Man. Eventually, you know, they kind of had to bring them all together with the Avengers. So that's why I wanted Doctor Strange in New York. I mean, I wanted those echoes of what the Marvel Comics meant to me and work them into the story. Now, I didn't have any issues open in front of me or, you know, copying panels or anything, but it was all kind of in here, and I was like, yeah, oh gosh, I remember this moment from Thor or that moment from Daredevil or something really cool Wally Wood had drawn or something. En écrivant son scénario, Joyner s'est carrément inspiré de Doctor Strange et de plein d'autres super-héros Marvel en fait. Let's put it this way, it was a movie made by a bunch of people who love Doctor Strange and love comics. On retrouve tous les codes des comics Marvel dans Dr. Mordrid, et je trouve d'ailleurs que le film mérite amplement sa réputation de meilleur film Doctor Strange pas officiel. Bon, évidemment avant que l'adaptation officielle à gros budget ne sorte en 2016. Dr. Mordrid est un film qui a été fait par des vrais fans de super-héros, et qui mérite d'ailleurs amplement le coup d'œil, c'est l'un des meilleurs films de Full Moon Features. Le film ressemble certes beaucoup à Doctor Strange, mais il n'a jamais été pensé comme une adaptation officielle du personnage. Bon, on a vu que Dr. Mordrid n'était pas vraiment un plagiat de Doctor Strange, mais ça veut pas dire que le film n'a pas plagié autre chose. Il va falloir qu'on remonte un peu en arrière pour que je vous parle de Dr. Mortalis. Oui, je sais, il y a beaucoup de docteurs différents dans cette histoire. Jack Kirby est l'un des dessinateurs les plus connus et importants de l'histoire des comics. Il a notamment créé avec Stan Lee les super-héros Thor, Hulk, les 4 Fantastiques, les X-Men ou encore les Avengers. Et bien avant tout ça, il avait créé Captain America en 1940 avec le scénariste Joe Simon. D'ailleurs, vous avez toute une magnifique collection de vieilles couvertures de comics Marvel disponibles sur Displate, dans laquelle vous pouvez même trouver la cover originale du tout premier comics Thor dessiné par Jack Kirby. Je vous mets un lien dans la description pour voir la collection. À cause du manque de reconnaissance qu'il a dans son travail, il quitte Marvel au début des années 70. Il va ensuite bosser pour DC et pour d'autres éditeurs de comics indépendants, et dans les années 80, il va commencer à développer plusieurs projets avec Charles Band. Comme je vous l'ai dit, Charles Band a toujours été un énorme fan de comics. Il a une immense collection de bandes dessinées chez lui, et il paraîtrait même qu'il était ami avec Stan Lee. Il a toujours rêvé d'adapter un super-héros au cinéma, et c'est un truc qui est sur le point de se réaliser dans les années 80 grâce à Jack Kirby. À l'époque d'Empire Pictures, Jack Kirby et son associé Michael Zucchero avaient proposé
proposé 2 concepts de films à Charles Band. Le premier concept, c'était Mindmaster, l'histoire d'un scientifique paralysé capable de prendre le contrôle d'un robot géant par la pensée. Et le deuxième, c'était Dr Mortalis, celui qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. L'histoire d'un super-héros sorcier qui défend la Terre des forces du mal avec son acolyte Egghead. Empire va donc produire ces 2 films. Charles Band passe $2000 à Jack Kirby et à Michael Zuccaro, bon c'est vraiment que dalle, mais c'est juste pour officialiser le projet et lancer la production. Jack Kirby, Michael Zuccaro et Charles Band vont donc être tous les 3 les producteurs de ces 2 films. Mais ces 2 films ne se feront jamais. Et en 1989, comme on l'a déjà vu, Empire fait faillite et met la clé sous la porte. Le truc c'est que C. Courtney Joyner, pendant l'interview que j'ai eue avec lui, m'avait déjà parlé du projet Dr Mortalis. I didn't know about his working with Jack Kirby, quite honestly, until I was approached about Dr. Mortalis. By the time they got around to dealing with the movie, Jack's name was never attached to it. But as I said, as soon as you saw the artwork, you knew it was Jack Kirby. There was just nobody else. And of course now Charlie told me about that. Donc en fait, Dr Mordrid, c'est le concept de Jack Kirby, Dr Mortalis, qui a été simplement retravaillé et modifié. Le truc qui me chiffonne, c'est que le nom de Jack Kirby n'apparaît nulle part sur l'affiche ou au générique de Dr Mordrid. Et ça c'est un peu bizarre. Et pourquoi ont-ils décidé de changer le nom du personnage? Dr Mortalis c'était très bien, alors pourquoi avoir changé ça en Dr Mordrid? When Charlie approached me about doing this, it was still called Dr. Mortalis. Now, he told me that he didn't like the name because he thought it sounded too much like mortality, is what he said to me, and he didn't want the death connotation. Ouais, ça me paraît un peu léger comme explication ça. Et si il s'était passé autre chose en fait? En faisant mes recherches sur le sujet, je suis tombé sur un article dans le numéro 11 du magazine The Jack Kirby Collector datant de 1996. L'auteur de cet article s'est visiblement posé la même question que moi. Quel est le lien réel entre Dr Mortalis et Dr Mordrid? Il parle aussi du fait que l'autre projet que Kirby avait proposé à Empire en 1986, Mindmaster, ressemble étrangement à Mandroid, un film produit par Full Moon en 1993. Laissez-moi vous pitcher les 2 films, vous allez voir, c'est subtil. Le concept de Mindmaster, c'était un gars en fauteuil roulant qui contrôle un robot géant par la pensée. Et l'histoire de Mandroid, attention, ça n'a rien à voir, c'est celle d'un gars en fauteuil roulant qui contrôle un robot géant par la pensée. Mais quelle coïncidence. Bref, dans l'article, l'auteur explique qu'il a contacté Charles Benz pour en savoir plus sur ses ressemblances. Charles Benz lui a répondu « Un jour, il faudra que je te raconte ce qui s'est vraiment passé sur ces 2 films. » Mais après ça, l'auteur n'a plus jamais eu de nouvelles de Charles Benz. Mais j'ai trouvé autre chose. Dans le numéro 77 du même magazine qui est sorti en 2019, soit 23 ans plus tard, on trouve un article qui nous en apprend un peu plus sur cette histoire. C'est une interview de Michael Zuccaro, le producteur qui avait bossé avec Jack Kirby dans les années 80 et qui devait produire avec Kirby et Charles Band les films Mindmaster et Dr Mortalis pour Empire en 86. Dans cet article, il explique que Charles Band et Full Moon ont complètement volé leur concept après la faillite d'Empire Pictures à la fin des années 80 pour réaliser 2 films, Mandroid qui reprend donc le concept de Mindmaster et Dr Mordrid qui aurait plagié leur projet Dr Mortalis. Dr Mordrid serait donc bel et bien un plagiat, pas un plagiat de Doctor Strange comme tout le monde semble penser, mais un plagiat du projet avorté Dr Mortalis. Et c'est pas tout, parce que dans l'article, Michael Zuccaro explique que Jack Kirby et lui ont envisagé de poursuivre Charles Band en justice pour avoir réutilisé leur concept sans autorisation. Donc c'est vrai, Charles Band aurait volé les concepts de Jack Kirby et Michael Zuccaro pour créer Dr Mordrid et Mandroid. Il fallait que j'en ai le cœur net, et j'ai donc décidé de passer un petit coup de fil à Michael Zuccaro. He just cut us out completely from those 2 projects, but obviously they were based on Jack's characters. But if you look at the information about those films, there's no mention of Jack anywhere in the credits or anything. So Jack wasn't even given credit for having created those 2 concepts. I felt responsible. I felt bad, because I'm the one that found the guy, right? And I'm the one that introduced him to Jack. So I felt very responsible, I felt bad that this guy had screwed us over. Quand Michael Zuccaro s'est rendu compte que Charles Band avait réalisé ses concepts sans autorisation, il a immédiatement proposé à Jack Kirby de poursuivre Full Moon Features en justice. When I found out this happened, I said, Jack, what do you want to do? He says, let's sue the bastard. So I said, okay.
C'est marrant parce que dans le commentaire audio sur le Blu-ray de Dr. Mordrid, on entend Charles Ben dire qu'il était ami avec Jack Kirby. There's a whole story on how we wound up with Dr. Mordrid. Right, I'd love to hear it, because I'm not sure. It involves Jack Kirby, who I was friendly with at the time. Ah ouais, vous étiez vraiment amis. Kirby a quand même essayé de t'attaquer en justice parce que tu lui as volé l'idée de son film, hein. Les amis, c'est fait pour ça. J'ai demandé à Michael Zucchero son avis sur cette question. Est-ce que Jack Kirby et Charles Band étaient vraiment amis? Voilà sa réponse. Is that what you do? You backstab your friend? He was no friend to Jack. You don't do that. It's one thing, you could go bankrupt, right? You could have financial troubles. It happens. I'm not blaming him if he went bankrupt. But when you get back on your feet and you're back in business, then you should have come to Jack and I and said, look, I had some trouble, but now I'm good to go. Let's go make these movies. No, you went and did it without us. Ils ont donc monté un dossier avec leur avocat qui était plutôt béton, puisque le plagiat, il est quand même plutôt évident là. Mais malheureusement, ce procès n'aura jamais lieu. So, we're all set to do it, and then Jack passes away, okay? And then our attorney says, well, you know what, Jack's gone. You know, you don't want to put Roz through it. Rosalind, Jack's wife. Okay. You also have to understand that the studios have a battalion of attorneys, Yeah. okay? Jack and I were two guys. It's David versus Goliath. And again, Jack was gone, so Jack couldn't defend himself. And then, to put Roz through it, I mean, it wasn't worth it at that point. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que pendant l'écriture de cette vidéo, j'ai essayé à plusieurs reprises de contacter Full Moon Features afin d'interviewer Charles Band et de lui poser des questions sur la création de Dr. Mordrid. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo ne sort que maintenant. À la base, je voulais la publier il y a 4 mois pour la sortie du nouveau Doctor Strange. Autant vous dire que je suis un peu en retard. Au début, les échanges par mail que j'ai eu avec Full Moon semblaient positifs. On m'a dit que Charles Band était en tournage actuellement et qu'on pourrait caler une interview 2 semaines plus tard. J'étais content. Mais après ça, silence radio. Malgré de nombreuses relances, je n'ai jamais eu de retour de la part de Full Moon Features. Peut-être que Charles Ben n'a pas trop envie d'aborder le sujet de Dr. Mordrid et de Dr. Mortalis. Franchement, je sais pas. Mais faut avouer que tout ça est quand même un peu chelou. Je n'ai trouvé aucune preuve tangible qui montrerait que Full Moon Features ait pu un jour posséder les droits d'adaptation de Doctor Strange, puis les aurait perdus et aurait décidé de réaliser une adaptation non officielle du personnage. Aucune preuve là-dessus. Et je sais pas d'où vient cette rumeur en fait. Même si Courtney Joyner ne sait pas d'où vient cette histoire. I have no idea, and I've been asked about that a number of times, and in fact, it's even on Wikipedia. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est des infos qui montrent que Charles Ben se serait bel et bien basé sur les concept art et les idées originales de Dr. Mortalis et de Mindmaster pour créer les films Dr. Mordrid et Mandroid. Qu'on soit bien clair, je ne dis pas que si Courtney Joyner, le scénariste de Dr. Mordrid, a délibérément pompé le concept de Jack Kirby pour écrire Dr. Mordrid. Lors de l'écriture, Joyner est parti dans une autre direction, il a fait son truc en s'inspirant de plusieurs super-héros Marvel, dont Doctor Strange. D'après ce que Joyner m'a dit, on ne lui aurait pas passé l'histoire et le pitch de Dr. Mortalis. Le seul truc dont il était au courant, c'était le nom Dr. Mortalis et les concept art originaux de Jack Kirby. Ce serait plutôt Charles Band qui aurait potentiellement, je dis potentiellement pour pas me manger un procès, qui aurait donc potentiellement repris l'idée et le concept de Dr. Mortalis et aussi de Mindmaster sans prévenir son créateur, Jack Kirby. Pour bien comprendre où en était Marvel à cette époque, au début des années 90, il faut que vous voyez cette vidéo là. On parle de l'une des histoires les plus sombres qui se soit passées chez Marvel. N'oubliez pas que vous avez une promo bien sympa sur tout le site de Displate en cliquant sur le lien dans la description. Encore une fois, c'est une promo limitée dans le temps, donc commandez vos Displates au plus vite pour faire une bonne affaire. Merci à C. Courtney Joyner d'avoir participé à cette vidéo et un grand merci à Michael Zucchero pour avoir donné son point de vue sur toute cette affaire. On se retrouve la semaine prochaine, ciao.